Le PSG est déjà très actif sur le marché des transferts, surtout au niveau des départs. Mais attention, le club regarde aussi pour se renforcer et rêve notamment d'un Brésilien, Lucas Paqueta. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Paris Saint-Germain et son directeur sportif Leonardo connaissent bien Lucas Paqueta et aimeraient mettre la main dessus. Il faut dire que c'est le dirigeant parisien qui l'avait fait venir en Europe à l'époque où il travaillait pour l'AC Milan en échange de 40 millions d'euros. Et bien selon l'équipe, Leonardo apprécierait toujours beaucoup le profil de Paqueta. Il n'hésiterait pas à en parler en privé et il en aurait même discuté avec ses dirigeants. D'ailleurs, toujours d'après le journal, il avait déjà essayé de le faire venir à Paris à l'été 2020, avant qu'il n'arrive finalement du côté de Lyon. Leonardo serait donc toujours aussi chaud et compterait arracher Paqueta à l'OL, mais l'été prochain. En tout cas, il coûtera une sacrée somme. En effet, le club rhodanien en demanderait au moins 60 millions d'euros en échange de son virtuose brésilien. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour Paqueta qui vient à peine de s'imposer dans un club? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires. Hier, on vous posait une question équivalente pour Isco et le club de Newcastle. Et pour la plupart d'entre vous, c'est plutôt une bonne idée pour le joueur. S'il arrive à s'adapter à la première ligue, ce sera donc une bonne destination pour se relancer. Allez, on revient à Paris parce qu'il y a d'autres dossiers à gérer et qui vont devoir se boucler cet hiver, en particulier celui de Mauro Icardi. Le club francilien est d'accord pour s'en séparer, même si les modalités restent encore floues. Pour certains médias, le PSG ne voudrait qu'un transfert sec, alors que pour d'autres, comme Tuttosport, Paris accepterait un prêt. Et si c'est le cas, ça pourrait bien intéresser la Juventus, qui aime toujours autant son profil. Le club français aurait même pensé à un échange avec la Juve contre Moïse Kean. Problème, il a déjà joué avec la vieille dame et Everton cette saison, il ne pourrait donc pas jouer pour un troisième club et le projet est avorté. Toujours en termes de dégraissage, le nom de Colin Dagba est évoqué à Saint-Etienne, lui qui ne joue que très peu depuis le début de saison. Le jeune parisien a besoin de fouler les pelouses pour progresser, ce qu'il ne fait plus dans la capitale. Les Verts ont contacté son agent pour voir s'il était tenté par le projet. Pour l'instant, Dagba n'est pas revenu vers eux pour donner sa décision. Un dossier qui avance encore moins, c'est celui de Layvin Kurzawa. Il a toutefois quelques contacts. D'après nos informations, il n'y a pas eu d'offre concrète, mais un vrai intérêt de la Lazio, qui est en pole position pour le moment. Alors que l'Inter est juste venu au renseignement. Pour Naples, par contre, ça semble se refroidir. Même le jeune Eric Junior d'Inaï Bimbe pourrait faire ses valises, en tout cas c'est son souhait car il manque de temps de jeu. Il aurait refusé une proposition de prolongation de 2 ans et c'est du côté de l'Allemagne que pourrait s'inscrire son avenir, en tout cas le Bayer Leverkusen le suivrait avec intérêt. Enfin, dernier dossier que l'on se doit d'évoquer, c'est celui de Kylian Mbappé bien sûr. Le Français continue de faire les gros titres alors qu'il sera libre l'été prochain, car selon certains médias, le Real Madrid serait revenu à la charge avec une petite offre de 50 millions d'euros pour le faire venir dès cet hiver. Mais les Merengues se sont encore heurtés à un refus. Et si départ de Mbappé il finit par y avoir, Paris verrait en Ousmane Dembélé un très bon remplaçant. Il a beaucoup d'avantages pour les dirigeants du PSG, dont celui d'être français. D'ailleurs, dans le reste de l'actu, il y a un ancien parisien bien connu qui pourrait faire son retour en France et en Ligue 1, il s'agit de Blaise Matuidi. Son avenir semble s'assombrir en MLS, le milieu de terrain voit plusieurs opportunités se présenter à lui et notamment du côté de son club formateur, l'Estac. Une information que nous pouvons vous confirmer, même si le dossier risque d'être compliqué à boucler financièrement pour Troyes. D'autant que toujours selon nos informations, un club du Moyen-Orient est prêt à offrir un pont d'or à Matuidi. Il s'agit d'Al Gharafa. En bref, l'Atlético de Madrid regarde en Ligue 1 pour remplacer Kieran Trippier qui est en partance pour Newcastle. Et les Colchoneros aimeraient bien faire venir Djibril Sidibé, le latéral droit de l'AS Monaco figurerait donc dans la shortlist du club ibérique. D'ailleurs, son ancien coach viré pendant la trêve, Niko Kovac, pourrait bien retrouver un club plus vite que prévu. En effet, il serait courtisé par le Hertha Berlin qui patine toujours autant au classement en Bundesliga. Et puis Bamba Dieng a lui aussi des admirateurs, et oui, il est suivi par plusieurs clubs anglais. Aston Villa, Newcastle, Crystal Palace et West Ham. Eh bien on apprend aujourd'hui dans The Sun que les Magpies seraient prêts à faire une offre pour lui. Le tabloïd évoque un montant de 18 millions d'euros pour un achat dès cet hiver, même si le club anglais pourrait accepter d'attendre jusqu'à cet été si Marseille faisait le forcing pour le conserver 6 mois de plus. C'est officiel, l'AS Saint-Etienne enregistre l'arrivée d'un nouveau gardien. Il s'agit de Paul Bernardoni qui a perdu sa place de titulaire à Angers. Il arrive en prêt jusqu'à la fin de saison. C'est également le cas de Sada Thioub, lui aussi arrivé en prêt sans option d'achat depuis le SCO. Enfin, Jordan Amavi fait son retour à Nice. Il part en prêt chez les Aiglons où il avait commencé en Ligue 1, mais cette fois, il y aura bien une option d'achat. Allez, on se quitte avec l'image du jour qui fera plaisir aux fans de foot et surtout de maillots. C'est James Maddison qui a dévoilé sa superbe collection. Et même si à Foot Mercato on a quelques jolis modèles, c'est vrai, on est quand même très impressionné. Chapeau James.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.